dans 40 secondes maintenant, Anne-Sophie Alexis, on espère vivre avec vous la 6e médaille pour l'équipe de France dans ces mondiaux. Et on la sent, cette atmosphère électrique avant le départ de ce relais mixte simple. Il y a au départ de ce relais mixte simple 28 nations et nous, tous nos regards vont être sur le dossard numéro 1, celui d'Antonin Guigona et de Julia Simon. Il va y avoir une belle course, c'est sûr, il va y avoir du spectacle, ça c'est sûr. Est-ce que les Français en feront partie? On l'espère bien sûr. Il faut que tous ces biathlètes soient capables de faire du biathlon normal, mais en même temps mettre l'enjeu et l'engagement nécessaire sur ce genre de format ultra dynamique. Une tension électrique avant le départ, justement. Est-ce que ce départ va l'être? On surveille si dans ces cas-là, il n'y a pas une chute. Et ce qui change, vous l'aurez compris si vous nous rejoignez seulement maintenant, c'est les garçons qui débutent ce relais mixte simple. Conséquence, la course des filles va avoir beaucoup de conséquences avec un dernier tour pour les filles. Elles vont parcourir aujourd'hui 7,5 km contre 6 km pour les garçons. Et ça, Alexis, ça peut avantager finalement les garçons qu'on a mis en premier relayeur. Ils partent pas en deuxième, hein, et donc ça correspond bien, ce statut de premier relayeur, à Antonin Guigona ou encore à Eric Lesser, l'allemand. Ah, c'est vrai qu'on se rend compte que les équipes qui auraient pu être favorites si c'était les hommes qui terminaient, c'est peut-être plus le cas pour certaines, et par contre des équipes qui n'auraient pas été favorites si c'est les hommes qui terminaient se placent maintenant en tant que favorites car c'est les filles qui vont finir, donc ça change pas mal de choses. On l'a dit et je trouve que c'est le très bon exemple, cette équipe d'Autriche avec un Simon Eder, s'il se retrouve dans un dernier tour face à Johannes Bö par exemple, il peut rien faire. Par contre une Lisa Teresa Hauser qui se retrouve face à Thierry Lekov, là on sait jamais, ça peut être possible, et c'est là qu'il va falloir être patient. Les hommes eux ont envie de faire la différence, mais finalement ils pourront pas la faire complètement, donc il va falloir jouer aussi avec ça. Les numéros de dossard, ils ont été donnés en fonction du dernier relais mixte de la saison. C'était le premier d'ailleurs, c'était à Oberhof. Et les Bleus, composés de Emilien Jacquelin et de Julia Simon, s'étaient imposés. C'est pour ça qu'ils ont le dossard 1. Attention, devant ça attaque déjà. Oui, ça va fort, hein. De toute façon, pas le choix. Si les hommes veulent faire des écarts sur les skis, il va falloir mettre beaucoup d'engagement dès le premier tour. C'est le cas. Johannes, là, il est parti en mode sprint complètement à fond. Pour l'instant, il y a seulement Samuelsson qui a décidé de rester dans les skis. Vous le voyez, il va y avoir une petite cassure. Il est parti, Johannes, à bloc dès le premier tour, on pouvait s'y attendre. Alors, attention quand même, quand on s'en bat dans le premier tour, parfois on le paye cash quand on arrive sur le tir couché. Mais on a quand même une belle descente, beaucoup de temps pour récupérer avant d'arriver sur le pas de tir. C'est assez logique de le voir comme ça, partir à fond, Johannes. Le virage dont on vous a parlé avec Martin est là, c'est tout bon. Il va pouvoir maintenant faire son dernier virage vers la droite et ensuite aller sur le stade. Le message fort tout de suite envoyé par Johannes Bö qui veut se donner de l'air avant d'arriver sur ce premier tir pour chacun des passages des biathlètes, puisque chaque biathlète va passer 2 fois. Il y aura un tir couché et un tir debout. Derrière on voit Antonin Guigona toujours en 3e position dans les skis de Sébastien Samuelsson, mais le Norvégien a de l'avance quand il va s'avancer sur ce tapis. Sur cette course, c'est extrêmement difficile de placer le curseur au bon endroit entre l'engagement, bien sûr nécessaire sur ce format où on doit aller plus vite, et en même temps pas trop surjouer, sinon on va le payer à un moment donné, soit sur le pas de tir parce qu'on va vouloir faire les choses trop rapidement, ou soit sur les skis, si on est parti trop vite, il reste quand même des tours encore à effectuer, et tout à l'heure, en toute fin de course pour les hommes, à un moment donné on peut payer ses efforts du premier tour, il faudra être bien vigilant à ça. Allez, on y est déjà sur ce tir, Johannes en tête pour l'instant, il s'installe très vite, Antonin vient de poser ses bâtons. Il y a des erreurs, attention, c'est Lucas Hofer qui va pouvoir ressortir en première position. Est-ce que Simon Eder va pouvoir le suivre? Oui, il y a une erreur en revanche pour la Norvège, pour la Suède et pour la France. En attendant, d'autres nations passent devant. C'est bon pour Johannes, puis il va pouvoir ressortir. Deuxième erreur pour Samuelsson et pour Guigona. Oui, c'est dommage là, Antonin qui part sur cette double faute alors que c'est déjà reparti très vite. Avec 2 excellents skieurs sur ce genre de format. Johannes, on l'a vu dans le premier tour, mais Lucas Hofer, c'est la même chose. Antonin va pouvoir ressortir dans le paquet. Il va y avoir du trafic sur la piste, ça va pas être facile pour lui de se repositionner. Il y a déjà pas mal de temps de perdu pour l'équipe de France, clairement là sur ce premier tir, mais on le sait, il peut y avoir beaucoup de rebondissements encore. Cette piste, Alexis, elle fait 1,5 km. Les biathlètes vont donc là s'élancer dans leur deuxième tour. On peut faire la différence sur 1,5 km seulement. Johannes nous l'a montré, si on met beaucoup plus d'engagement que les autres, on peut éventuellement gagner
quelques secondes. Alors c'est pas beaucoup, au final il a dû gagner 5-6 secondes, pas plus. Après, ce genre de phénomène qu'on a vu dans le premier tour où tout le monde est bien frais, tout le monde vient de partir, eh ben, il peut être beaucoup plus important dans le dernier tour. Tout à l'heure, quand on aura de la fatigue, si l'un des biathlètes a essayé de suivre Johannes alors que ça allait trop vite, il le payera tout à l'heure parce qu'il a à ce moment-là vraiment créé des déchets dans ses muscles qui vont désormais rester et qui n'arrivera peut-être pas à évacuer d'ici la fin de course. Et quand ça réaccélérera tout à l'heure, il y en a qui pourraient coincer. Le sans faute pour Lukas Hofer qui est en tête. Une balle de pioche pour Johannes Bö, mais vous le voyez, le Norvégien avait pris assez d'avance et surtout il est très rapide. Ils sont donc désormais ensemble sur cette piste, l'Italie et la Norvège. Derrière on voit Eric Lesser pour l'Allemagne qui lui aussi a fait une erreur. C'est vraiment très intéressant hein, cette gestion de course de la part de Johannes, je la trouve parfaite. Il n'avait absolument aucun intérêt à rester tranquille dans le premier tour, attendre que tout le monde reste dans ses skis et prendre le risque éventuellement. Un biathlète comme Eder qu'on a à l'image, là l'Autrichien Simon Eder qui est beaucoup plus rapide que Johannes en termes de vitesse de tir, va prendre le risque finalement d'aller faire une ou deux pioches et de se retrouver derrière alors qu'il aurait pu aller plus vite dans le premier tour. Il exploite ses forces, je trouve ça malin. Dès le deuxième tour, là on voit qu'il en remet encore. Il a envie de faire la différence sur la piste, Johannes, avant d'arriver sur le tir debout. Une course où il pourrait y avoir des surprises, on vous en a beaucoup parlé en avant-course, peut-être est-ce qu'elle pourrait venir du Canada. Christian Go est en tout cas pour l'instant bien placé, il est même sur ce podium provisoire. Allez, on attend de voir maintenant l'arrivée à cet intermédiaire du français Antonin Guigona qui est ressorti avec le suédois Sébastien Samuelsson. On va passer dans quelques instants sur la première, justement, il est là à 15 secondes tout pile. Antonin, je disais, c'est pas rédhibitoire pour l'instant, loin de là pour l'équipe de France. On sent qu'ils ont perdu le wagon de tête. Mais la médaille reste largement accessible et il y a encore beaucoup de tirs sur cette course. Johannes se retrouve donc devant, mais vous le voyez, Lukas Hofer sur ce genre de parcours, sur cet exercice, est largement capable pour l'instant de rester dans les skis du Norvégien. Et il va falloir être vigilant maintenant. Les filles sont déjà en train de se mettre en place parce qu'après ce deuxième tir, c'est un tir debout. Les garçons donneront tout de suite le relais aux filles qui feront exactement le même premier passage qu'ils sont en train de terminer. Donc 2 tours avec un couché et un debout. Alors on a vu Antonin qui était dans les skis du Slovène, il me semble. Ce serait bien qu'il arrive à... Alors pas sûr que non, ça doit pas être le Slovène, ça doit être... plutôt le Tchèque, enfin bref, on s'en fout un peu finalement si je peux dire ça comme ça, mais ce qui serait bien c'est qu'il arrive à rentrer dans les skis de Samuelsson, qui lui par contre était juste devant. Là c'est un bon point de mire pour Antonin, essayer de revenir au contact de la combinaison jaune du Suédois, c'est ce qu'il a réussi à faire. Allez, ils partent tous à la faute. Une occasion pour Antonin Guigona de se replacer. Attention, Simon Eder qui commence très fort pour l'instant. C'est lui qui est devant l'Autrichien. Il est en train de faire un super tir. Il lui reste plus qu'une balle. Il va la mettre devant. Il va donc donner le relais en tête à Lisa Teresa Hauser. Antonin Guigona vient de faire une erreur. Lukas Hofer va pouvoir donner le relais à Dorothea Virer, tout comme Johannes Bö à Thierry Lecoff. Allez Antonin, cette dernière cible à faire basculer avant de donner le relais à Julia Simon. Oui, c'est fait, tout comme Sébastien Samuelsson pour Anna Heuberg. Il s'est bien replacé sur ce tir Antonin. Bien sûr, il y a eu une erreur supplémentaire, mais globalement, c'était le tarif pour tout le monde. Donc c'est Eder qui a fait la différence grâce à ce beau tir. Derrière, on a donc Lisa Teresa Hauser et Dorothea Virer qui vont partir en tête, mais suivi de très près par Thierry Lecoff. Alors que c'est dur pour cette équipe d'Allemagne, Eric Lesser va devoir aller sur l'anneau de pénalité. Franziska Preuss va donc devoir attendre avant de prendre le relais. Regardez, il est là. Eric Lesser à la moitié de cet anneau de pénalité. On vous l'a dit, il est divisé par 2. Il mesure 75 mètres. Où va se trouver cette équipe d'Allemagne? Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'équipe de France. 15 secondes donc. Julia Simon s'était lancée à 15 secondes de Lisa Teresa Hauser et de Dorothea Virer. Il est déçu, Eric Lesser, là, de ce tir debout. Vous l'avez vu, rageur avec son bâton. Et c'est un désavantage de passer le relais quand on est dans le paquet avec plein d'autres biathlètes autour. On a vu Julia perdre quelques secondes au moment où elle a reçu le relais de la part d'Antonin. Elle a dû arrêter car un Ukrainien qui venait de terminer lui barrait un peu la route. Donc elle a dû attendre qu'il passe pour pouvoir derrière réaccélérer. Voilà, c'est toujours plus agréable de passer le relais quand on est seulement 1 ou 2. Alors qu'on revoit les impacts de balles de Johannes qui a mis du temps à tirer cette première balle. Faut pas rêver, même s'il est fort en ski. On était ultra à fond là dans ces premiers tours, donc tout le monde a dû
prendre le temps de faire redescendre son rythme cardiaque avant de lâcher cette première balle. Simon Eder à ce petit jeu-là était plus fort que tout le monde. Thierry Lecoff a pris le relais de Johannes Beu avec 4 secondes et demie de retard sur la tête. C'est sans surprise qu'elles se retrouvent ensemble sur cette piste. Dorothea Virer pour l'Italie, Lisa Teresa Hauser pour l'Autriche et Thierry Lecoff donc pour cette équipe de Norvège. Derrière, regardez, elle est là, la combinaison bleue de Julia Simon, alors que Anna Heuberg est pour l'instant 4e. Alors ça va être beaucoup plus calme hein, normalement là sur ces premiers tours des filles. Plusieurs raisons. Déjà en termes de capacité musculaire sur ce genre de format presque du sprint, les filles forcément sont un petit peu moins costauds que les hommes, donc on a cette sensation de vitesse qui est légèrement moins impressionnante. Et puis surtout, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que les filles devront à la toute fin de cette course faire un tour de plus. Les hommes qui n'ont que 4 passages et 4 tours à faire peuvent se permettre ce genre d'accélération. Par contre, pour tenir sur 5 tours, les filles vont devoir être intelligentes et garder des forces jusqu'à la fin pour être capables de faire un énorme dernier tour tout à l'heure. Donc c'est normal qu'elles ne s'emballent pas pour l'instant dans ce premier tour. Il y avait 15 secondes 1 de retard pour Julia Simon au passage de relais. Il y a désormais 13 secondes. Donc on la voit à l'image juste là, Julia Simon avec sa combinaison bleue passer derrière Anna Heuberg. Elle est avec l'Ukrainienne Blaszko. C'est finalement le même objectif qu'Antonin avant d'arriver sur le tir debout, essayer de revenir sur la Suédoise qui est là juste devant l'équipe de France. On la voit justement Anna Heuberg dans ce virage. Vous allez voir hein, dans ces portions, Julia normalement est bien plus rapide, bien plus performante que pas mal de skieuses. Elle aime mettre de l'engagement, elle aime prendre de la vitesse dans les virages alors qu'il y en a pas mal qui ont peur. Ça pourrait lui permettre de reprendre quelques secondes. Julia Simon qui avait déjà participé au relais mixte au début de ces championnats du monde et qui s'en était très bien sortie. Une seule balle de pioche pour aller réaliser le 10 sur 10. Justement, le tir qui s'avance pour ces biathlètes avec Dorothea Virer en tête. Ça a temporisé en tête de course sur ce premier tour. Ça a permis à l'équipe de France de reprendre quelques secondes, de se replacer. Alors il y aura toujours un bel écart. Il va falloir les passer, c'est couché pour Julia. Mais on le voit, la France est vraiment au contact encore. C'est elle qui a tiré la première et c'est elle qui a tiré le mieux. Dorothea Virer va pouvoir s'envoler en tête de cette course. Et vous le voyez, hein, pourquoi c'est important qu'on vous avertisse que c'est les filles qui devront terminer. Elle est capable, Dorothea Virer, de faire la différence sur le pas de tir face à Thierry Lecoff. Et bravo Julia qui fait un super premier tir. Allez, ça se replace. Seule l'Italie est désormais bien en tête. Sinon, on va se retrouver avec un groupe de quasiment 5 biathlètes. Ouais, le plein pour Julia Simon qui va lui permettre là de ressortir bien placée. Juste derrière Anna Heuberg, Lisa Teresa Hauser, alors que Thierry Lecoff, elle a créé un petit écart avec ce groupe-là. Lecoff est donc à 6 secondes de Virer. Anna Heuberg et Lisa Teresa Hauser sont ensemble et maintenant l'objectif pour Julia Simon, c'est de rejoindre ce duo. Oui, rentrer dans les skis d'Hauser et Heuberg tout de suite, ce serait bien. Thierry Lecoff a encore un peu d'avance, ça va pas être facile de revenir sur la norvégienne, mais au moins l'autrichienne et la suédoise, ce serait excellent pour Julia. Ça fait plaisir en tout cas de la voir réussir un beau tir couché comme ça. Elle qui est en difficulté quand même sur cet exercice depuis le début de ces championnats du monde. Là c'est parfait, on voit quel endroit exactement ont tapé les 2 dernières balles de Dorothea Virer. C'était dans le centre, on voit la même chose avec Lisa Teresa Hauser pour l'Autriche. Cette balle était perdue en haut à gauche. Celle-ci est vraiment limite cordon en haut. Elle a bien tapé sur le bord, mais elle est devenue blanche quand même. Dorothea Virer bien en tête de cette course et finalement pas beaucoup de surprise hein, alors qu'on s'attendait peut-être à avoir une équipe qui sort de nulle part. Permettez-moi l'expression. Les favoris sont tous bien là, l'Italie, la Norvège, la Suède, l'Autriche et la France sont donc aux 5 premières places de ce relais mixte simple des championnats du monde. Alors Julia pour l'instant n'a pas réussi à revenir sur la Suédoise et l'Autrichienne. Elle semble temporisée, j'espère que c'est le cas. L'Ukrainienne a pu revenir dans ses skis, vous allez la voir arriver là dans quelques instants. Julia là-bas au fond. Pour l'instant elle ne donne pas des signes qui nous laissent... qui nous donnerait l'impression qu'elle est très en forme. Vous le voyez, toutes les autres sont à 1 temps, ça veut dire qu'elles sont sur ce fameux pas où on pousse à chaque fois avec les bras quand on est en train de pousser avec les jambes.
Et Julia, elle, est dans la vitesse d'en dessous. En gros, elle est en 2 temps. Ça veut dire qu'elle arrive à mettre moins de musculaire. J'espère que c'est vraiment des impressions et qu'on se trompera et qu'en tout cas on verra d'autres choses sur la fin de course. Mais pour l'instant, Julia a l'air moins bien sur les skis. L'intermédiaire va peut-être nous permettre d'évaluer précisément son retard à Julia Simon sur Dorothea Virer à la sortie de ce 3e tir. Il y avait 11 secondes. L'Italienne toujours bien en tête qui essaie de tenir face à Thierry Lecoff. Elle est en train de revenir, la Norvégienne. 3 secondes d'écart, mais très certainement sur le prochain tir, elles seront ensemble à s'installer sur les tapis. Heuberg, Hauser et derrière Julia Simon à 15 secondes de retard. C'est quand même une vraie belle piste de biathlon. On a cette grosse montée qui est bien longue. C'est pas simplement on fait le tour du stade et on rentre et c'est terminé. Il faut vraiment aller puiser dans ses réserves et se faire violence sur cette portion avant de basculer dans la descente. Et alors que je vous parlais des favoris qui ont tous répondu présent, on voit justement cette combinaison orange. C'est peut-être eux la déception de ce début de course. Les Allemands, Franziska Preuss est ressortie dans le top 15 à 45 secondes de la tête après le 3e tir. Et la nette pénalité d'Eric Lesser en début de course, forcément ça les a bien fait reculer. Julia s'est replacée par contre dans la descente, c'est là qu'elle peut vraiment reprendre du temps. Je vous le disais tout à l'heure, c'est le genre de portion où elle est plus forte que les autres. Elle a réussi à distancer l'Ukrainienne, vous voyez, en seulement une descente alors qu'elles étaient ensemble. Regardez ce qu'elle a mis à l'Ukrainienne. C'est toujours intéressant. Allez, j'espère que Julia a réussi à digérer les efforts de ce tour avant d'arriver sur le pas de tir. On aura donc toujours l'Italie en tête devant la Norvège, la Suède, l'Autriche et ensuite la France pour ce tir debout. Et comme pour les garçons, juste après ces 5 balles, ou plus si elles utilisent les pioches, il faudra donner tout de suite le relais à leurs homologues masculins. Elles se répondent coup pour coup, mais c'est Virer la plus forte et c'est l'Italienne qui va donc donner le relais en tête. Est-ce que Julia Simon va pouvoir l'accompagner? Oui, elle va donner le relais à Antonin Guigonat, tout comme Lisa Teresa Hauser à Simon Eder. Et là, il y a un petit écart donc pour cette équipe de France, puisque Thierry Lecoff et Anna Heuberg ont perdu du temps. Thierry Lecoff est quand même dans les skis de la Française. Elle est avec l'Autrichienne également. Elles seront donc 3. Ils seront 3 à repartir ensemble. Le Norvégien, l'Autrichien et le Français. Bravo, hein, Julia qui a fait un super tir. Elle s'est tapé un peu le bras là en sortant du pas de tir. J'espère que ça ne va pas la gêner. Elle a voulu passer à l'intérieur pour faire justement l'intérieur à l'Autrichienne. C'est les Suédois là qui ont perdu un peu de terrain. Sébastien Samuelsson qui reprend donc ce relais. Ils vont désormais s'élancer donc pour exactement le même exercice que tout à l'heure. 2 tours, se coucher, se debout. Et ensuite, c'est dans le 2e passage des filles qu'il y aura ce dernier tour. Donc les filles, après leur dernier debout, feront un dernier tour. Une dernière fois cette boucle de 1,5 km avant de passer la ligne d'arrivée. On a vu Jakob Fak pour la Slovénie. Elles feront donc plus de kilomètres que les hommes. Ça va être ultra dynamique ce coup-là pour les garçons. Vous allez voir, ils vont vouloir refaire comme tout à l'heure, essayer de faire la différence sur les skis alors que c'est pas eux qui terminent. Ça risque de partir dans tous les sens. On l'a vu avec les filles. Il y avait moins d'excitation, moins d'engagement sur la piste. Du coup, ça tirait mieux que les garçons. Il va vraiment falloir trouver le bon équilibre encore une fois sur ce 2e relais pour eux. Ils ont eu quelques minutes pour se reposer, pour essayer de récupérer. Pour l'instant, c'est Antonin qui mène le groupe, on vous le rappelle, c'est l'Italie qui est en tête. Et juste derrière, on a donc ce groupe avec Norvège, Autriche, France, emmené par Antonin. Il a raison, Antonin Guigonat, de rester devant Johannes Beu notamment. Pour l'instant, de toute façon, il faut aller de l'avant. Bien sûr, il ne faut pas faire le travail pour Johannes, ça ne sert à rien car il va certainement essayer de réaccélérer, mais il faut éviter également de laisser entrer trop facilement le Suédois, Samuelsson, l'Ukrainien qui est juste derrière. Et pourquoi pas essayer de fatiguer un peu Simon Eder. Simon Eder, il est moins fort que tous ceux qui sont autour de lui sur les skis. Par contre, il est plus fort sur le pas de tir. Donc si on skie doucement, on fait le jeu de l'Autrichien tout simplement. Attention, Johannes réaccélère à nouveau comme tout à l'heure, c'est la partie qu'il aime bien, tout en un temps très puissant. Et conséquence, Antonin Guigonat et Simon Eder ne peuvent pas suivre. Il y a désormais 2 petites secondes d'écart entre la Norvège et l'équipe de France et l'équipe d'Autriche. Est-ce que Samuelsson va pouvoir justement dans cette portion revenir sur ces deux-là? Derrière, on voit Artem Prima en difficulté. Vraiment, si on parle que de la piste, uniquement du ski, on a 3 skieurs qui, je pense, sont plus à l'aise que les autres sur ce format. C'est l'Italien Lucas Hofer, le Norvégien
Johannes Bö et Samuelsson le Suédois. Par contre, si on prend l'ensemble, voilà, ces parties tactiques, ces parties techniques dans les descentes où Antonin est capable d'aller vite, de prendre beaucoup d'angles, contrairement à l'Autrichien qui passe un peu en dérapage. Vous le voyez, le Français a repris des secondes à Johannes Bö et il a réussi à distancer l'Autrichien. Les meilleurs biathlètes du monde sont sur la chaîne L'équipe. Le meilleur joueur de futsal du monde sera également sur la chaîne L'équipe. Notez le rendez-vous demain 21h. L'autre Paris-Barcelone, 8e de finale de Ligue des Champions au futsal. Donc Agnières avec Ricardinho, le meilleur joueur de futsal du monde qui accueille Barcelone demain à 21h. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous le plus important pour l'instant, c'est celui-là. Allez, c'est un tir couché. Il faut vraiment le passer car derrière, ça va partir à bloc en ski dans tous les sens. Et si on perd le contact à ce moment-là, ça risque de faire de gros écarts. Allez, c'est Lucas Hofer pour l'instant qui est en tête. Attention, Johannes est en train de passer à côté. Antonin commence son tir, tout comme Simon Eder. Finalement, il y aura une pioche pour l'Italien. C'est Antonin qui peut être en tête désormais. Oui, allez, il faut la mettre cette dernière balle. Yes! Ah oui, Antonin Guigona qui va pouvoir ressortir avec Lucas Hofer. Est-ce qu'il y aura un anneau de pénalité pour Johannes Bö? On tremble pour la Norvège alors que Simon Eder va pouvoir également ressortir. Allez, il a 2 balles de pioche pour blanchir 2 balles. Il ne faut surtout pas d'erreur pour Bö. Hyper gros Johannes actuellement, car même s'il fait un dernier tour stratosphérique, il y aura quand même de l'écart. Hein. Il va pas mettre non plus 30 secondes à tout le monde. S'il rate cette balle, il a un tour de pénalité. C'est bon, elle est mise. On va voir combien il est capable de reprendre à tout le monde. Donc on a Lucas Hofer et Antonin Guigona qui vont partir seuls en tête, tous les deux devant. Et dans, allez, encore au moins 5 ou 6 secondes, on va avoir le temps de passage de Johannes. Il est là, Johannes Bö, il ne doit donc pas aller sur cet anneau de pénalité raccourci. Et le temps de passage, le voici, 20 secondes de retard sur Lucas Hofer et Antonin Guigona. Il est peut-être capable de reprendre 10 secondes. Allez, 15 secondes, ce serait hallucinant. Déjà 10 secondes, ce serait énorme. Mais je pense quand même pas plus. Et quoi qu'il arrive, alors qu'on voit que la balle de l'Italien est loupée à gauche, s'il arrive à reprendre 20 secondes, ça veut dire qu'il va se mettre complètement à fond, le Norvégien, et il va le payer sur le tir debout. C'est ça la difficulté de ce dernier tour pour les hommes, c'est qu'ils ont envie d'aller à fond, mais en même temps, il reste encore un tir. Si on fait n'importe quoi, on va arriver complètement cramé sur le tir debout et on va en mettre de partout, on va aller sur la note pénalité. C'est bien sûr ce qu'il faut éviter. Il reste un tir effectivement, mais c'est la dernière fois de la journée qu'on les voit sur la piste. Dernier tour, dernier passage sur cette piste de 1,5 km pour les garçons. Ils donneront ensuite le relais tout de suite aux filles qui, elles, en revanche, feront bien 3 tours. Il y a donc la France qui est en tête de ce relais mixte simple avec Antonin Guigona qui est accompagné sur la piste de l'Italien Lucas Hofer, Sebastian Samuelsson et Simon Eder sont derrière. Vous les voyez, cette combinaison jaune du Suédois et ensuite l'Autrichien. Il y a l'Ukraine avant Johannes Bö pour la Norvège. Pour l'instant, Eder, il a fait le boulot. Hein. Clairement, s'il reste comme ça, 4e, au moment où il va lancer à Hauser, ils joueront le titre, les Autrichiens. Allez, là, ça va commencer à accélérer. On est dans la toute dernière montée. Derrière, il y a Hofer. On va essayer d'en remettre un petit peu avant de basculer dans le shoes. Samuelsson fait l'effort, je vous l'ai dit, hein, il est fort justement sur ce genre de montée. Et derrière, on voit Johannes qui est en train de reprendre l'Ukrainien. Frédéric Jean, l'entraîneur de cette équipe de France féminine, qui a encore de la force après son marathon autour du lac de Bled pour courir aux côtés d'Antonin Guigona et lui donner de la force. Johannes Bö passe à l'intermédiaire avec 13 secondes. Il a repris 7 secondes déjà. Mais ça va s'arrêter là, je pense, car désormais c'est uniquement de la descente. Il a fait un bel effort, Johannes, mais ça va se jouer, comme souvent sur ce genre d'exercice, sur le pas de tir. Allez, Antonin, on va pas trop s'approcher de l'Italien pour pas provoquer de chute. Il y a toujours de la marche sur la Suède. Ce tir debout va être ultra important pour derrière lancer les filles qui joueront la médaille ou même le titre. Ils sont deux combinaisons bleues qu'on confond depuis le début de ces championnats du monde. La combinaison de l'Italie qui a été changée pour l'occasion. Ça nous montre l'importance de l'événement. Oui, c'est pour une médaille au championnat du monde que ces deux et les suivants vont se battre et vont donner le relais dans les meilleures dispositions. Juste après ce tir, tout de suite, le passage de relais. Lucas Hofer à l'image. Juste derrière, il y a l'équipe de France avec Antonin Guigona. C'est un tir debout. Les filles sont déjà là, prêtes à le recevoir, ce relais.
voiture en direct. Lucas Hofer est sur le pas de tir, tout comme Sébastien Samuelsson, tout comme Simon Eder. Nouvelle erreur pour Johannes Beu. La France est en tête du relais mixte simple. Allez, c'est Julia qui va partir. Pour ceux qui se demandaient pourquoi Antonin était dans cette équipe, il vous a prouvé aujourd'hui qu'il avait tout à fait sa place. Il est extraordinaire sur ce genre de debout quand il est dans ce mode full attaque. Julia va donc pouvoir partir en tête. Il y a 3 tours à faire, 2 tirs pour aller la gagner celle-ci, mais c'est encore long car juste derrière il y a du lourd qui s'élance avec Dorothea Virer, Anna Heuberg. Pour l'Italie, pour la Suède, derrière, regardez, ils vont être ensemble. La Norvège avec Thierry Lecoff et l'Ukraine. Et Eder est parti à la faute avec 2 pioches. Il était au point de rupture, au point de rupture depuis tout à l'heure. Il était là pour s'accrocher, mais il ne faut pas rêver quand on fait des efforts sur le ski, quand on essaye de tenir, et à un moment donné, sur le tir, on n'est plus tout à fait lucide. Et il a perdu le contact au mauvais moment, l'Autrichien, au moment de passer le relais. On suit bien sûr le tir de Jakob Falk qui est en train de passer à côté. Attention, s'il rate cette balle, il y aura un tour de pénalité. Les Allemands qui viennent de finir avec Eric Lesser, mais on le sent bien, ils ne sont pas dans la bagarre malheureusement les Allemands, ils sont loin derrière. Il y aura donc un autre pénalité pour la Slovénie de Jakob Falk. On le revoit, ce tir d'Antonin Guigona. Ah, c'est vraiment l'un des plus forts, hein. On parlait bien sûr du tir stratosphérique d'Emilien, mais là on a du très très haut niveau avec ces tirs d'Antonin qui est capable d'être le plus rapide sur un tir debout lorsqu'il lâche tout. Je vais aller regarder justement ces temps de tir, bien sûr, pour qu'on se rende bien compte de ce qu'il a fait. On revoit Il a fait des tirs en 16 secondes, par exemple. On voit le ralenti du relais. On tremble à chaque fois qu'on voit ces images. Est-ce que le relais a bien été donné? On va les vivre encore beaucoup, ces images, tout au long du week-end. Demain, c'est jour de repos, mais samedi, ce sera les relais. On est ensemble à partir de 10h30 pour vivre les 2 relais par sexe, cette fois sur la chaîne L'équipe. On retrouve Julia Simon sur cette piste, talonnée de très près par Dorothea Virer pour l'Italie, par Anna Heuberg, et puis derrière, Thierry Lecoff. Il était en 20 secondes, ce tir d'Antonin, pour ceux qui aiment les stats et les chiffres. Allez, on a vu tout à l'heure Julia qui avait l'air d'être un peu moins bien. En tout cas, c'est ce que j'avais essayé d'analyser dans les premiers tours. J'espère qu'elle va bien gérer son effort sur la piste. Alors, on se méfie toujours de ce plan de face où on ne se rend pas bien compte des écarts, mais j'ai quand même l'impression que l'Italienne est revenue proche de la Française. Alors qu'il y avait au passage de relais 5 secondes d'avance pour la France sur l'équipe d'Italie. Il y avait 5 secondes, mais désormais il y en a moins. Il y a 1 seconde 6, elles vont être ensemble. On la redoute cette montée pour Julia, si on se dit qu'elle est un peu moins bien. Par contre, dès qu'elle est passée là sur la droite, on a le sourire car on sait qu'elle bascule dans cette fameuse partie avec ce virage engagé. Là, elle est capable de faire la différence. Thierry Lecoff, elle était partie avec du retard à 16 secondes. Mais on le voit, elle est en train de se replacer. Elle a 14 secondes. Alors pour l'instant, elle n'a pas repris beaucoup. Je vous le rappelle, il y aura bien 3 tours à faire pour les filles. La différence faite par Julia Simon dans cette descente, comme vous le pressentiez, comme vous l'annonciez, Alexis, Julia Simon en tête. Ah, c'est fou, on s'en rend bien compte là, sur ces images. On avait Dorothea Virer qui était dans les skis et là, regardez l'écart. Je vous laisse calculer ça par vous-même. Allez, on arrive sur le coucher. Bien sûr, c'est le tir piège pour toutes celles qui vont arriver dans les 5 premières. Et ensuite, on jouera vraiment la médaille ou la victoire tout à l'heure sur le tir de but. Seulement 3 balles de pioche pour l'équipe de France, 3 balles de pioche également pour cette équipe d'Italie. Parmi les favoris, c'est vraiment le meilleur score aujourd'hui puisqu'il y a déjà 9 balles de pioche pour l'équipe de Norvège ou encore 5 pour la Suède. Allez, Julia sur le tapis, tout de suite derrière Dorothea Virer. Vent quasi nul, ça souffle un tout petit peu en direction de la droite. Elle est dehors, la dernière balle pour Julia Simon. Est-ce que Dorothea Virer va ressortir en tête? Oui, l'Italienne est plus rapide. Toutefois, Julia Simon pour la rejoindre tout de suite. Oui, ça va être fait. Et elles vont être une nouvelle fois ensemble sur cette piste. Attention pour la Suède, alerte, alors que Thierry Lecoff va ressortir avec le plein. C'est très bien fait de la part de Julia qui a fait un beau tir. Alors oui, il y a une pioche, mais elle ne s'est pas affolée. Elle la met, elle ressort quasiment dans les skis de Dorothea Virer qui pour l'instant est très à l'aise depuis le début de la course. Thierry Lecoff a repris pas mal de temps avec un excellent tir. Et oui, vous l'avez dit Anne-Sophie, c'est les Suédois avec Anna Heuberg qui perdent du temps. Dorothea Virer pour l'Italie, Julia Simon pour la France, Thierry Lecoff pour la Norvège. Pour l'instant,
c'est le podium pour ce relais mixte simple des championnats du monde. Mais je dis bien pour l'instant, puisqu'il reste encore beaucoup de choses. 2 passages sur cette piste, 2 tours de 1,5 km, celui-ci, et puis celui qui suivra le tir debout, puisqu'il reste encore un tir. Donc pour ces biathlètes-là, Dorothée Avira a réussi le plein sur ce deuxième coucher de ce relais. Et si elles restent ensemble, on va avoir un dernier tir de folie. On le sait, on a tout simplement les 2 biathlètes les plus rapides du circuit féminin, avec Julia et avec Dorothea sur ce tir debout. Alors est-ce que ce sera les meilleures tireuses? Ça, on n'en sait rien. Par contre, en termes de vitesse d'exécution, normalement c'est elles qui vont le plus vite. Attention, car Julia avait du retard et ça se confirme. Pour l'instant, elle n'est pas dans les skills italiennes, donc elles seront peut-être pas ensemble sur ce tout dernier tir. Elles sont pour l'instant, on va dire, 3 à pouvoir jouer vraiment le titre, la victoire en 9 secondes, avec Thierry Lecoff qui est à moins de 7 secondes de la française. Et puis derrière, il y a un trou. Elles seront 6, je pense, à jouer le podium. Ouais, il y a vraiment un trou énorme. Vireur, Simon Ekhoff, Blaschko pour l'Ukraine, Heuberg pour la Suède et Lisa Theresa Hauser pour l'Autriche. Vous les voyez là, ces 6-là. Et puis ensuite, entre Lisa Theresa Hauser et Franziska Preuss, 7e pour l'Allemagne, il y a quasiment 1 minute d'écart. On va se méfier quand même de Lisa Theresa Hauser, là, doucement mais sûrement. Elle reprend du temps sur tout le monde. Elle est revenue sur la Suédoise dans un premier temps. On vous le rappelle, hein, c'est Eder qui a eu du mal sur son debout. Et toujours, malheureusement, Julia qui est dans ce pas de montée alors que les autres ont un temps. Ça y est, elle arrive à bien relancer, encouragée par Stéphane Buccio. Il faut vraiment essayer de venir mettre la pression à Dorothée Avira, pas la laisser partir toute seule devant. Elles sont ensemble derrière. L'avantage pour l'Ukraine, l'Autriche et la Suède, alors que Julia Simon a en ligne de mire, elle, Dorothée Avira et Thierry Lecoff, elle a en ligne de mire la Française Julia Simon, le dernier intermédiaire qui va pouvoir nous donner des indications. Et puis après, cette descente où on espère que Julia Simon aura l'occasion de revenir sur l'italienne. Je trouve qu'elle gère bien à chaque fois son effort. Julia, elle a l'air dans le dur au début de la montée, mais finalement, elle lisse son effort pour bien tenir jusqu'en haut. Allez, c'est vraiment là qu'il faut être pas capable de se dépasser pour ensuite essayer de reprendre du temps à l'italienne. Dans la descente, oui, Dorothée Avira, finalement, elle n'a pas l'air beaucoup mieux que la française. C'est un bel effort qu'a fait Julia. Elle est là. Et après cette descente où elles vont très certainement se rejoindre, on devrait la voir, en tout cas on espère la voir, ce dernier tir de folie pour aller chercher la médaille d'or, un dernier tir où la France et l'Italie vont pouvoir s'installer ensemble. Regardez comment elle va combler ces 2 secondes de retard qu'elle avait. Dans quelques instants, elle sera dans les skis de l'italienne. Ça y est, c'est fait, tout simplement parce qu'elle a fait un virage en pas tournant, bien appuyé, alors que l'italienne a dérapé. La spécialité de Julia, combler les écarts en descente, et même ça lui permet de se retrouver en tête avant d'arriver dans cette dernière ligne droite qui nous emmène face au tout dernier tir de cette course. Le tir qui va peut-être décerner le titre de champion du monde. Et la France a donc toutes les raisons d'y croire, puisque la France va s'installer en première position sur ce pas de tir. Elle va être à la cible numéro 1, Julia Simon, pour le tir qui pourrait la sacrer championne du monde. Elle qui pour l'instant n'a aucune médaille mondiale et vit des mondiaux contrastés. On le sait, ces relais qui peuvent transcender des biathlètes. Est-ce que ce sera le cas sous les yeux de Jean-Paul Giacchino? Allez, elles sont 3. Elles sont 3 pour la médaille d'or et pour le titre. C'est Dorothée Avira qui risque de la mettre cette dernière balle. Ah non, elle est dehors. Est-ce que Thierry Lecoff va en profiter pour aller offrir une nouvelle médaille d'or à la Norvège? C'est la Norvège qui va ressortir, mais Julia Simon va être juste dans ses skis. Ça va donc se jouer sur la piste et non pas sur le pas de tir. Ce titre de championne du monde, Dorothée Avira est sur le pas de tir encore. Et oui, elle est en train de perdre du temps. Ça va se jouer pour au moins la médaille d'argent pour la France face à la Norvège. Attention, Dorothée Avira qui n'a plus le droit à l'erreur, sinon elle va sur la note pénalité. Si elle ressort pas maintenant, c'est la Suédoise ou l'Ukrainienne qui vont aller la chercher, la médaille de bronze. La note pénalité qui part à la faute. La note pénalité, sensation ici à Pokljuka. Dorothée Avira va aller faire 75 mètres supplémentaires et la médaille de bronze qui serait donc peut-être pour Anna Heuberg ou pour derrière Irina Blaschko, l'Ukrainienne. Ah là là, il
était complètement fou ce dernier tir. Elle avait tout bien fait, Dorothea Virer, jusqu'à la dernière balle. Et finalement, impossible de la mettre. Il va y avoir des regrets pour cette équipe italienne qui l'a mérité. Cette médaille, en tout cas, on les avait cochés. Et bravo à Julia qui a eu du mal sur son installation. Elle a pinaillé un peu avec ses chargeurs. Elle a eu du mal à rentrer son chargeur dans sa carabine. C'est pour ça qu'elle a mis plus longtemps à tirer ses premières balles. Derrière, ça l'a poussée à la faute. Je pense qu'elle était un peu pressée et d'essayer de rattraper du temps. Mais elle s'est bien calmée et elle va le faire. Ce tir qui lui permet de ressortir au contact de Thierry Lekov pour aller jouer la médaille d'or. 4e place pour Daria Blaszko, pour cette équipe d'Ukraine. J'ai écorché son prénom. Alors Thierry Lekov et Julia Simon, elles sont ressorties ensemble du pas de tir. Est-ce qu'elles sont ensemble sur la piste? Oui. Pour l'instant ça tient, alors on est vraiment sur du plat. On va voir dans la montée si Thierry Lekov est capable de se défaire de Julia. C'est vraiment là qu'on redoute. J'espère que Julia en a gardé, qu'elle a bien géré son effort pour pouvoir tenir désormais. Et elle est allée chercher cette médaille d'or. Allez, on arrive vraiment dans la partie où ça va commencer à monter. Sur un premier palier, c'est en plat montant. Derrière, on attaque de la montée très raide. Et ensuite, enfin, on attaquera la descente, la partie qui est plutôt favorable à Julia. Alors qu'Anna Öberg est en train d'assurer la médaille. Regardez Anna Öberg, pour l'instant, la combinaison jaune de cette équipe de Suède est bien seule. Elle devrait être donc toutes les trois sur le podium. Thierry Lekov, Julia Simon et Anna Öberg. Mais dans quel ordre? C'est la question désormais qui va nous occuper. Très peu de temps, finalement, quelques minutes à peine, puisque cette piste fait à peine 1,5 km. Et Thierry Lekov, elle était partie derrière, donc elle a fait des efforts. Alors là, on le voit. Pour l'instant, Julia a l'air d'être moins bien que Thierry, mais on le sait, elle a un mental d'acier. Julia, elle est capable de tenir. Et c'est même elle qui décide de passer. J'ai l'impression elle se décale pour essayer de venir mettre la pression à Thierry Lekov. C'est en train d'accélérer là, vous le voyez. Elles sont toutes les deux à fond. Julia qui accélère, j'ai l'impression, c'est magnifique ce qu'elle est en train de faire. Oui, elle est en train de partir, Julia, j'ai l'impression. Elle est en train de nous refaire les mêmes coups qu'elle nous fait déjà sur les Mastart et qu'elle nous dit tout le temps. Le corps humain est capable de choses extraordinaires. Elle nous le prouve une nouvelle fois. L'équipe de France qui est en tête. Allez, Julia Simon, juste avant cette descente où elle a fait tant de différence depuis le début de la course. Allez, essayez de faire un beau virage justement pour décrocher Thierry Lekov, qu'elle ne soit pas la norvégienne dans les skis de la française. Une fois qu'on va amorcer la dernière longue ligne droite, elle a vraiment fait le bel effort au moment où il le fallait. Quel effort, regardez, allez, on passe le virage, allez, et on reste devant. Elle est devant, Julia Simon, elle est devant Thierry Lekov. La norvégienne est pour l'instant deuxième, la France est pour l'instant première pour aller chercher un titre. Julia Simon pour la toute première médaille mondiale de sa carrière. Est-ce qu'elle sera en or ce dernier virage et on arrive dans le stade? C'est maintenant qu'il faut pousser vraiment tout de suite, là, reprendre de la vitesse pour pas que Thierry Lekov puisse se mettre à l'aspiration. Oui, elle est devant, elle va aller chercher ce titre. Allez, allez. La France va être championne du monde du relais mixte simple. Il reste presque rien. Attention à Thierry Lekov qui est en train de faire l'effort. Et les staffs de l'équipe de France qui est en train de hurler comme nous dans cette cabine ici à Pokljuka. La première médaille mondiale pour Julia Simon. Elle sera en or. Mais quelle réponse! La France est championne du monde! Magnifique! Bravo à cette paire superbe! On vous l'avait dit, c'était loin d'être une équipe B qu'on avait alignée sur les single mix, c'était pour aller chercher la médaille d'or. Et ben voilà, ils nous l'ont prouvé. Antonin, magnifique. Et que dire de Julia, qui a été capable de faire ce finish de folie. On savait que cette dernière descente lui était favorable. Elle a été très intelligente, elle a accéléré en fin de montée, là où il fallait, pour décrocher la Norvégienne qui ne pouvait pas revenir dans les virages, là où la Française est trop forte. Quelle course de dingue! Antonin Guigona et Julia Simon sont champions du monde. La France est championne du monde du relais mixte simple. Troisième relais mixte simple de l'histoire des championnats du monde de biathlon. La Norvège avait pour l'instant tout raflé. La Norvège est deuxième aujourd'hui derrière la France. Quelle est sympa cette image entre Sebastian Samuelsson et Anna Öberg, les deux leaders de cette équipe de Suède qui signent un nouveau podium. C'est une saison record pour cette équipe suédoise. Jamais elle n'avait décroché autant de podiums sur une saison de Coupe du Monde. Et les Suédois qui sont encore là au-dessus pour vivre un podium. C'est la 5e médaille dans ces championnats du monde pour cette équipe suédoise. Et d'ailleurs, les deux là à l'image, eh bien, ils ont déjà été médaillés en individuel. Ils le sont cette fois en collectif. C'est le cas pour eux aussi, Johannes Bö et Thierry Lekov. Et Johannes
Johannes Beu qui a de nouveau craqué aujourd'hui. On y reviendra dans ce débrief. Johannes Beu, pas impérial au tir. Et c'est peut-être ce qui a coûté la médaille d'or aujourd'hui à cette équipe de Norvège. Belle complicité entre Thierry Lekhoff et Johannes Beu. Oui, Alexis Boeuf l'a beaucoup dit pendant le commentaire, ils sont très amis tous les deux, ils vont donc partager ensemble ce podium. Ça commence à peser quand même au nombre de médailles, 22e médaille aujourd'hui pour Johannes Beu, toute compétition confondue, 13e médaille mondiale pour Thierry Lekhoff, sa binôme du jour. Ils sont donc en argent sur ce relais mixte simple, derrière l'équipe de France. Et la Marseillaise à venir, si vous nous rejoignez seulement maintenant, si vous rentrez chez vous, c'est un grand moment de sport pour l'équipe de France de biathlon. Une nouvelle fois, ils sont champions du monde. Julia Simon, Antonin Guigona. C'est trop bon de voir ces images et ces sourires malgré le masque, ces sourires qu'on devine évidemment derrière ce masque. La France est championne du monde, oui, mais surtout Antonin Guigona et Julia Simon sont champions du monde. C'est la toute première médaille mondiale, on l'a beaucoup dit pour Julia Simon, et elle est du plus beau métal possible, 7 or pour Julia, et c'est une deuxième médaille pour Antonin Guigona. Souvenez-vous, il était allé chercher l'argent, c'était en individuel sur une mass start à Östersund. Cette fois, c'est bien l'or qui est autour du cou de ces deux jeunes gens, Antonin Guigona et Julia Simon. Et donc pour la deuxième fois, oui, mais ça out de ces championnats du monde, après le titre d'Emilien Jacquelin sur la poursuite, c'est la Marseillaise et c'est le drapeau français qui va monter le plus haut dans ce ciel slovène. C'est tout le staff de l'équipe de France qui partage ce moment de bonheur avec Julia Simon et Antonin Guigona. Ça fait tellement de bien en ce moment de vivre ces émotions. Marie et Vincent, on va retrouver Alexis également. On aura de nouveau Julia Simon et Antonin Guigona au micro de Tanguy, bien sûr, pour continuer de partager ces très beaux moments, ces moments